Anaïs Garnal-Roussel, directrice de la Brest Arena. Marine Toulec, responsable commercial et RSE pour le Brest-Bretagne Handball. Clément Lebellegui, responsable marketing et RSE pour le Stade Brestois 29. Un engagement conjoint justement parce qu'il était logique et imbriqué entre l'exploitant qui gère la salle et le club qui l'utilise. Et puis régulièrement, on se fait aussi des réunions autour de sujets RSE pour savoir comment mieux utiliser la Brest Arena, pour savoir aussi nos besoins en termes de gestion de déchets, ou voilà, sur des sujets vraiment liés à la RSE. Donc on travaille aussi conjointement sur pas mal de sujets, donc c'était logique qu'on se lie pour cette belle labellisation. La genèse, c'est il y a un peu plus de 2 ans, la volonté d'avancer sur ces sujets qui nous tiennent à cœur en tant que Brestois et Finistériens, très attachés à notre territoire. Donc une volonté d'agir pour la préservation de ce territoire et de sensibiliser à ces sujets. Donc forcément, quand on veut avancer sur ces sujets et structurer notre démarche, on cherche à aller avoir un petit tampon pour venir valider et nous conforter dans ce qu'on fait. Donc c'est aussi pour ça qu'on a voulu se rapprocher de Fair Play for Planet et pouvoir avancer. Alors moi j'en ai une qui est très concrète parce qu'on est en train de la mettre en place en ce moment, c'est la gestion des déchets. On a analysé tout le circuit des déchets, que ce soit dans le côté grand public, dans le côté réceptif. À partir de ce moment-là, on a décidé des contenants, on a décidé d'où on les implantait. Ils sont installés depuis 3 semaines. Et là, maintenant, on va travailler conjointement sur la pédagogie, comment on éduque nos publics, comment on éduque depuis le grand public, l'invité VIP ou le sportif à bien trier et à bien s'engager et à passer quelques petits messages au passage. Alors pour ce qui est du Brest-Bretagne Handball, il faut savoir que je suis accompagnée au quotidien par notre chargé de mission RSE, Sébastien Lepors, qui gère toute la partie opérationnelle de notre plan d'action. Donc on cible ensemble des actions à mener tout au long de la saison. Et l'action forte de cette année, ça a été les éco-cups dans nos espaces VIP, non brandés. Merci à Jean-Paul pour l'astuce. Et en plus de ça, on a aussi un aspect sociétal à cette action puisque les éco-cups sont ensuite nettoyés par un ESAT, donc par des travailleurs en situation de handicap. Et d'ailleurs, on va sortir bientôt une petite vidéo qui retrace tout le parcours de nos éco-cups à partir de nos espaces VIP jusqu'au nettoyage et le retour à la Brest Arena du coup dans nos espaces. Et pour le Stade Brestois 29, on pourrait aussi parler de ce sujet des éco-cups parce que c'est l'avantage d'être ensemble, c'est qu'on a aussi des synergies, on se donne les bonnes idées, donc on fonctionne comme ça aussi pour les éco-cups neutres. Mais moi je parlerais plutôt de tout ce qui est mobilité, forcément en jour de match parce que c'est ce qui représente le plus gros pourcentage, jusqu'à quasiment 2/3 de notre bilan carbone, en essayant de proposer des alternatives, notamment en proposant de venir à vélo, en encourageant le covoiturage et en essayant de proposer des récompenses à ces solutions. Et aussi sur la mobilité de notre groupe professionnel, puisque tous les trajets qui sont inférieurs à moins de 5 heures sont faits en bus. Et cette saison, on est même allé faire le déplacement à Paris en train, aller-retour. On montre qu'on peut aussi faire les choses différemment. Je pense que les Bretons, de manière générale, ont déjà cette appétence écologique. On a un territoire assez dynamique sur ces sujets-là. On a aussi, nous, monté un groupe de travail en fait, avec d'autres clubs bretons sur le territoire pour parler de sujets RSE, s'échanger les bonnes méthodes, cibler peut-être des sujets sur lesquels on doit s'améliorer et se donner les bons tuyaux. Donc en fait, il y a déjà cette appétence-là, je pense, sur le territoire breton, de cette volonté d'aller vite plus loin dans les engagements écologiques de chacun. Brest étant très ancré dans des éléments naturels aussi, je pense qu'on est peut-être artificialisé comme beaucoup de grandes métropoles, mais on est quand même dans un environnement très préservé. On se rend compte de plus en plus de cette richesse de cet environnement à préserver. Et effectivement, il y a des impacts politiques qui nous aident aussi à le faire en local. Donc ça nous booste, mais je pense qu'on est un peu précurseur parce que même en termes de salles ou d'exploitation, dans les réseaux ou d'arena ou de salles sport-spectacle, ça commence à bouger, mais c'est le début des démarches. Et moi je dirais que c'est aussi un peu de chauvinisme, et un peu de volonté de préserver notre environnement, notre cadre de vie qu'on apprécie. On apprécie de ne pas avoir des canicules à répétition, on est bien placé à la pointe pour connaître aussi la force des éléments quand ils se déchaînent, et des éléments aussi qui font prendre conscience qu'on est... on doit agir et on a envie de préserver notre cadre de vie tout simplement. Si chacun fait dans son territoire, et nous avec cette position quasi insulaire au bout du monde, on a un peu cette politique-là, je pense, naturellement.
Alors nous, au niveau bâtimentaire, ça passe par l'électrique. Là, on a déjà changé cette année toute la moitié de nos lampes. On passe en LED et en progressif, automatique, enfin très intelligent, entre guillemets. On fait l'autre moitié dans l'année qui vient. On continue, comme nos collègues, sur la mobilité aussi, avec une plateforme de covoiturage. Donc plein d'idées. On est qu'au début de la démarche, en fait, quelque part. Je rejoins Anaïs sur les sujets de mobilité, vu qu'on s'allie avec l'ARENA pour aller faire bouger un petit peu les infrastructures et les politiques sur la gratuité des transports en commun et des choses comme ça. Et puis nous, côté BBH vraiment pur, on avance aussi sur certains sujets comme l'anti-gaspillage alimentaire, comme l'insertion. Cette année, on a été très dynamique sur le handicap. Et forcément, comme le disait Clément au début de l'échange, la labellisation Fair Play for Planet nous aide aussi à gratifier toutes ces actions que l'on mène au quotidien. Donc l'idée, c'est d'aller encore plus loin dans notre plan d'action, de trouver de nouvelles idées pour l'aspect sociétal et environnemental de notre démarche. Donc bien sûr qu'on aimerait aller chercher le niveau de label supplémentaire. Car on est toujours aussi motivé à poursuivre l'aventure Fair Play for Planet. Et nous, sur les projets à venir, forcément, il y a des sujets qui se recoupent. On a aussi la même direction, une direction très engagée sur ces sujets, de l'handicap notamment. Nous, l'ambition, forcément, on est tous des compétiteurs et dans le sport, on aime bien progresser. Et forcément, aller chercher un niveau supérieur, il y a cette petite fierté. C'est pas juste de prendre le label et on n'en parle plus et on l'affiche partout. C'est qu'il y a toujours un peu c'est bien, mais il y a aussi les prochaines étapes et ça nous donne envie de progresser. Moi, le jour où j'ai reçu la certification et la note, tout de suite, j'ai voulu aller bosser dessus pour renvoyer et dire en fait, on a déjà fait ça, est-ce qu'on peut... Voilà, il y a toujours l'envie de progresser, de passer les paliers, donc c'est ça qui nous pousse à avancer aussi, je pense. Ici c'est Brest.